Passons maintenant à la prophétie d'Orval qui date de 1544. Malheur à toi, grande ville. Prends garde au roi armé par le Seigneur. Mais déjà le feu t'a jeté à terre. Mais tes justes ne périront pas, car Dieu les a entendus. La place du crime est purgée par le feu. Le grand courant a mené, rouge de sang, ses eaux jusqu'à la mer. La Gaule, qu'on croyait brisée en morceaux, se rassemble et se réunifie. Dieu aime la paix. Viens, jeune prince, quitte l'île de la captivité, rejoins le lion à la fleur blanche. Si prudent et sage sera le rejeton de la cape, qu'on croira Dieu être avec lui. Cette prophétie confirme que les justes seront épargnés. On apprend aussi que la France va traverser des temps de malheur, mais qu'elle va malgré tout se relever. Un prince envoyé par Dieu guidera les justes qui auront survécu, peut-être un descendant des rois de France, allez savoir. Prophétie du père Louis-Marie Pell, datant de 1945. Les saisons n'existeront plus, 3 années au moins avant que la terre puisse redonner des herbes et de la végétation. Grande famine dans le monde entier. Paris sera détruite par la Révolution et brûlée par des tirs atomiques des Russes depuis Orléans et la région de Provence, tandis que Marseille et la Côte d'Azur s'écrouleront dans la mer. C'est jusqu'à maintenant la prophétie la plus précise. On apprend qu'une guerre nucléaire causera un hiver nucléaire qui durera au moins 3 ans, ce qui provoquera des famines. D'autres prophéties du père Louis-Marie Pell parlent même de cannibalisme car les hommes n'auront plus rien pour se nourrir. Vous comprenez maintenant pourquoi l'élite a construit tout un tas de bases souterraines un peu partout, avec bien sûr des tonnes de vivres à l'intérieur. Ils savent qu'il ne faudra pas se trouver à la surface au moment de cette guerre nucléaire. Cette prophétie confirme aussi ce que je disais plus haut, sur la possibilité que Paris soit détruite par des tirs atomiques russes. Elle complète aussi la prophétie de Saint Césaire qui annonçait la destruction de Paris et de la deuxième ville du pays, c'est-à-dire Marseille. Prophétie de la religieuse de Belley, 1810. Malheur, malheur, 3 fois malheur à la cité de sang, malheur à la cité de l'hérésie, malheur à la cité du crime. Les méchants veulent tout détruire, leurs livres, leurs doctrines inondent le monde. Le jour de la justice est venu. Je vois à l'aspect de celui qu'on a méconnu, le monde fléchir et tomber. Une femme l'a sauvé, une femme le suit. Un ministre du Très-Haut le soutient. Ce ministre vient d'être oint de l'huile sainte. Dieu les accompagne. Voilà votre roi. Il paraît au milieu de la confusion de l'orage. Quel affreux moment! Les bons, les méchants tombent. Babylone est réduite en cendres. Malheur à toi, ville maudite. Une prophétie remplie de symbolisme qui parle elle aussi de la destruction de Paris. Prophétie de Marie Martel, 1897. La Sainte Vierge supplie les yeux tournés vers le ciel, et puis, se retournant vers moi, elle me dit « Ô Paris, Paris n'a pas respecté les lois de mon divin Fils. Il sera châtié et détruit par le feu. Il y aura peu de monde qui restera. Ceux qui resteront ne se reconnaîtront pas. Paris sera détruit par le feu, s'il refuse de se convertir. Voilà la punition qui lui est réservée. » Prophétie de saint Benoît-Joseph Labre, 19e siècle. Paris sera détruit à cause de ses blasphèmes. Une pierre n'y restera pas sur l'autre. Prophétie de l'abbé Souffrant, datant de 1827. Paris sera détruit, tellement détruit que la charrue y passera. Alors entre le cri « tout est perdu » et « tout est sauvé », il n'y aura pour ainsi dire pas d'intervalle. Dans ces événements, les bons n'auront rien à faire, car ce seront les républicains qui se dévoreront entre eux. Encore une fois, on a la confirmation que les justes seront sauvés et que les républicains, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le système politique actuel et qui croient aux mensonges des élites, seront exterminés. Les idiots utiles de l'élite ne survivront pas. Ce sera leur châtiment pour s'être opposés à Dieu. Je pense notamment à tous ceux qui ont manifesté par exemple en faveur du mariage pour tous, ou encore pour l'avortement, la gay pride, etc., etc. Les exemples sont multiples. Prophétie de la religieuse de Chemillé, 19e siècle. C'était dans une grande ville. La foule allait et venait, mais dans tout ce monde, personne ne s'occupait de Dieu. Tous ne pensaient qu'au plaisir sensuel. Soudain des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre. C'était comme une fumée brune, tirant sur la couleur du feu. Le gros nuage se divisa en 4 parties qui tombèrent à la fois sur la grande ville, et en un instant elle fut en feu. À ce spectacle terrifiant, la foule se mit à fuir comme pour sortir de la grande cité. Tout ce peuple était tellement épouvanté que les cheveux se dressaient sur la tête. Et alors, un craquement que nulle langue ne peut rendre éclata. Personne ne saurait exprimer cet horrible fracas. Ces menaces regardent Paris. Cette prophétie décrit bien notre société moderne, où le matérialisme et le plaisir des sens ont remplacé la foi en Dieu dans le cœur des hommes. C'est l'apostasie décrite dans la Bible et qui s'empare du monde à la fin des temps.
Les Parisiens seront jugés à cause de leur rébellion contre Dieu. Le tonnerre grondait toujours dans les airs d'une manière effrayante, lorsque j'entendis une voix qui me dit « Ne crains pas, mon courroux tombera sur ceux qui ont allumé ma colère. Ils disparaîtront dans un moment. » Tout l'univers sera étonné d'apprendre la destruction de la plus belle, de la plus superbe ville. Je dis superbe par ses crimes, car je l'ai en abomination. C'est cette maudite Babylone qui s'est enivrée du sang de mes saints. Elle veut encore le verser. Elle mettra le comble à ses horribles forfaits. Et moi je lui ferai boire le vin de ma colère. Tous les maux tomberont à la fois sur elle dans un seul instant. Les flammes qui la dévoraient s'élevèrent dans les airs. Et de suite je ne vis plus rien qu'une vaste terre, noire comme du charbon. Le monde entier sera surpris par la destruction soudaine de Paris, une ville qui, on le voit, a mis Dieu en colère et pas qu'un peu. Paris sera transformé en cendres, comme annoncé également dans les autres prophéties. On apprend aussi que Paris subira les mêmes jugements que la Babylone mondiale de la fin des temps. L'empire mondial de l'Antéchrist, si vous préférez. Car la Babylone qui s'enivre du sang des saints dans la Bible représente le gouvernement mondial de l'Antéchrist. La destruction de Paris est l'image de la future destruction du gouvernement mondial. Pour finir, je vais vous partager la prophétie de Marie des Terreaux datant de 1832. L'année qui précédera celle du grand événement sera très mauvaise. L'année au contraire où il aura lieu offrira une récolte magnifique, mais il ne restera pas assez de monde pour en consommer l'abondance. À l'approche de ce grand événement, des phénomènes extraordinaires paraîtront dans le ciel. Un grand personnage se convertira à Paris. Au moment où la France sera châtiée d'une manière terrible, tout l'univers le sera aussi. On ne m'a pas dit comment. Il m'a été annoncé qu'il y aurait un événement effrayant, que ceux qui n'en auraient pas été prévenus croiraient toucher à leur dernière heure et penseraient être à la fin du monde. Les choses qui doivent arriver seront une image de celle de la fin du monde. Elles seront si terribles qu'il y aura de quoi sécher de frayeur. Il m'a été dit, tous ceux qui sont pour moi ne périront pas, ne périront pas, ne périront pas. Mais, ai-je répliqué, il est impossible qu'il n'y ait pas quelques bons qui périssent. Il m'a répondu, oui, il pourra y avoir quelques victimes, mais elles ne seront pas perdues pour moi. Paris sera réduit comme Sodome et Gomorrhe, et ce qui restera de ses habitants se réfugiera en grande partie à Lyon. Quand on verra leur fuite, le grand événement se rapproche. Dans cette prophétie, on a la confirmation que le jugement de Paris interviendra avant le jugement du monde entier, avec la destruction de la Babylone mondiale. Ce sera un grand avertissement pour le monde. Ceux qui ne seront pas du côté de la justice et de la vérité, c'est-à-dire du côté du Christ, périront. Mais ceux qui au contraire ont la foi en Jésus-Christ vivront éternellement, même s'ils meurent charnellement. Le Seigneur répète 3 fois, ne périront pas. C'est donc une promesse qu'il fait à tous ses enfants, et il la tiendra parce qu'il est Dieu, et qu'il ne ment pas. En répétant 3 fois la même chose, Jésus rappelle qu'il est un Dieu juste et parfait, car le 3 est le symbole de la toute-puissance de Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On apprend aussi que les miraculés qui survivront à la destruction de Paris iront se réfugier à Lyon. Donc Lyon n'est peut-être pas la 3e ville qui sera détruite en même temps que Paris et Marseille. Toutes ces prophéties nous rappellent que la patience de Dieu a ses limites, et que ce monde corrompu ne durera pas éternellement. Lorsque la colère divine éclate, personne ne peut y échapper, sauf ceux qui sont trouvés justes à ses yeux. Cette élite mondialiste qui dirige le monde se croit tout permis. Elle se meut ouvertement de Dieu, en créant toutes sortes de lois injustes et abominables. Cette élite dégénérée a vendu son âme au diable, et elle devra bientôt en payer le prix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé du temps, beaucoup de temps même, pour que nous puissions revenir à lui. Ne suivons pas ces élites démoniaques dans leur folie. Sortons de Babylone, comme il est écrit dans la Bible, pour aller vers l'amour et la justice de Dieu incarnés en Jésus-Christ. Les prophéties décrivent notre monde actuel, qui est plongé dans le matérialisme et l'immoralité. Sa fin est donc proche, et l'actualité nous le prouve chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège.